Un reste d'hormones. Mais bon, il y a nos mères qui viennent de partir. Donc je vais me réconforter avec ma fille, Kenan y dort en plus lui, donc ne peut pas trop me réconforter pour l'instant. Mais c'est Adria qui va s'occuper de sa mère. Parce que sa mère, c'est une vraie Madeleine. C'est vraiment passé trop vite, je vous jure. Ça nous a fait un bien fou. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'elles sont parties. J'arrête là, c'est mieux. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je ne vais pas vous redire que j'ai mis un jean aujourd'hui, même si j'ai mis un jean. On va éviter les problèmes. En tout cas, merci pour vos messages hier. C'est vrai que ouais, j'avais eu blues hier soir, mais ça va mieux. Hein. Bon, c'est normal, voilà. C'est normal quand on est un peu loin de sa famille et qu'on est... Nous ici, ça fait toujours un pincement au cœur, quoi. Mais bon, aujourd'hui là, on va faire les papiers de notre fille, d'Adria, qu'on puisse déjà la déclarer, hein, parce que Nono vous a expliqué que c'était très difficile. Et grâce à des conseils à vous d'ailleurs, on a pu directement, entre guillemets, voilà, on a pu passer par l'ambassade, mais de manière plus rapide, parce que sinon c'était rendez-vous pas avant fin juin. Donc imaginez notre fille pas déclarée jusqu'à fin juin, quoi. Du coup, merci d'avoir répondu surtout à Nono, parce que c'est lui qui vous avait demandé conseil. Et les mamans, comment vous gérez le fait que vos enfants grandissent si vite? Je parle de Kenan. Je ne reconnais limite pas mon fils, dans le sens où c'est devenu un petit homme. Et à la base, c'était mon petit bébé. Depuis que je suis sortie de la maternité, Kenan est un homme. C'est-à-dire que déjà, bientôt, c'est lui qui me porte, c'est moi qui vais le porter. Son poids, il a changé, son attitude, sa façon de faire, à travers plein de choses. Je me dis, mais ça va trop vite. Alors déjà que je trouvais que ça grandissait trop vite, mais là, je vous assure que depuis 2 semaines, je me dis, c'est pas possible, mon fils, comme il a changé. Et grandi, en fait, c'est surtout ça. Et ça fait, encore une fois, un pincement au cœur de se dire, oula, mais ça passe à une allure. Alors on a l'impression de savourer chaque instant, de profiter de chaque moment pour ne pas en perdre une miette. Mais en fait, on se dit, limite, est-ce que je profite assez? Parce que ça passe à une vitesse hallucinante. Et là, je suis en pleine dedans. En pleine dedans, voilà. Ça se voit que j'ai pas eu le temps de me coiffer, de me maquiller. J'ai vraiment une dégaine là. Ça se voit que j'ai pas eu le temps de me coiffer, de me maquiller. Je suis content parce que c'est surtout lui qui est soulagé et moi aussi. Au niveau de l'ambassade, enfin du consulat, franchement déjà ils ont été adorables et tout est en train d'être géré. Donc on a eu un gros stress quand je venais d'accoucher parce que les délais étaient incroyables. Mais là en fait c'est pris à temps, voire plus qu'à temps. Et on est tombé sur des personnes en plus adorables. Donc les papiers de la petite, nickel. Ah, on est sur des bébés qui marronnent en même temps. Bon, il va falloir qu'on se pose là. N'empêche, Ikea, ils blaguent pas du tout. Regardez ce qu'ils proposent à manger. Les dynamites. Et là-bas, faut voir tout ce qu'il y a. N'empêche, Ikea, j'aurais jamais cru que j'allais me régaler chez Ikea. Je vous jure, c'est trop bon. On a une vraie vie de Tao. Hein. Voilà, maintenant Ikea pour nos enfants. On s'arrête, on mange le déjeuner chez Ikea. Elle est trop bien cette nouvelle vie. C'est le cœur lourd que je parle. Le cœur serré. J'ai ramené les darons à l'aéroport. Elles vont rentrer, Inch'Allah, chez Ikea. On nous a ramené une bouffée d'oxygène. C'est waouh. On s'est régalé. Alhamdoulilah, comme je disais à Cam, c'est une chance et un privilège qu'on a de pouvoir faire vivre ça à nos mères. Et c'est incroyable. Donc voilà, je rentre de l'aéroport, voir ma femme, ma fille, mon fils. La liste commence à être longue. Hein. Mais bon, le cœur serré. Hein. Les au revoir, ça fait toujours de la peine. Hein. Ah. Je sais qu'elle est un peu triste. À l'aéroport, je lui ai pris un petit bouquet de fleurs, ça va lui réchauffer son cœur, comme ça, elle est tranquille. Hein. Et voilà, hein. Voilà. Let's go. Là, quelle journée, papera.
paperasse, je vous promets. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, paperasse. Bah, fallait gérer plein de petits trucs d'ici de Dubaï. Le plus important, c'était le consulat. Et grâce à vos conseils, franchement, on a eu un rendez-vous beaucoup plus tôt. Et ça, c'est le top. Donc, merci. Et je suis content parce que, en fait, j'ai pu avoir ce que je voulais. Et voilà quoi, je suis trop content et soulagé. C'est un gros stress en moins parce que moi je suis beaucoup soucieux. D'ailleurs j'en perds mes cheveux. Mais voilà quoi. Je suis vraiment heureux et content. Donc merci à tous et voilà. Hein. Je clôture cette journée paperasse. Parce qu'il n'y avait pas que le consulat, il y avait aussi la banque, il y avait aussi plein de petits bordels à gérer. Et voilà, alhamdoulilah, j'ai tout fait. Je suis content et je pense que vous connaissez la sensation quand on a fini de faire tous les papiers et qu'il y a tout qui s'est bien passé. On a l'impression qu'on a réussi à déplacer des montagnes. Je suis trop fier de moi. Limite, quand il n'aime pas, j'ai envie de dire c'est bon. C'est bon. Aujourd'hui, j'en ai assez fait. Donc voilà, je suis vraiment content. Mais vous savez que toutes les bonnes choses ont une fin. Être content, heureux et tout, ça dure pas longtemps en général. Il y a toujours derrière quelque chose qui vous casse le moral. Vous voulez savoir c'est quoi qui me casse le moral, moi là? C'est quand elle a pris la direction des escalators. Et hop, Ikea. Elle m'a brisé le moral. Et en face d'Ikea, il y a Carrefour. J'ai mérité mon match de l'OM ce soir. J'ai mérité mon match de l'OM. Qu'elle vienne me brancher.